Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi les 10 secrets pour avoir une vie extraordinaire. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, je suis Touka et je suis architecte de profession, mais surtout architecte de ma vie intérieure. J'essaie de partager avec toi tout ce que j'ai appris et promouvoir ma devise qui est comprendre égale réinterpréter égale changer. Alors, cette vidéo va débuter cette fameuse série sur les habitudes dont j'ai parlé dans la vidéo les 3 étapes pour prendre ta vie en main. Assure-toi de la regarder jusqu'à la fin parce qu'elle est blindée d'informations super importantes que je pense pas que tu trouveras facilement ailleurs. À moins de connaître Jim Kwik qui m'a inspiré pour faire cette vidéo, j'ai pris la liberté de développer ces idées, de faire les recherches là-dessus pour te donner un maximum d'informations utiles. Donc si tu veux savoir les 10 secrets pour avoir une vie extraordinaire incluant longévité et jeunesse physique et mentale, alors continue à regarder. La première clé, première habitude, c'est un bon régime pour ton cerveau. Être en bonne santé est déterminé 5% par tout ce qui est génétique et 95% par tes habitudes et ton alimentation. Je prétends pas être experte sur le sujet, puisque en aucun cas je le suis. Je suis juste en train de partager avec toi l'avis des experts que j'ai recherchés. Et là, du coup, je vais mentionner les aliments que, d'après mes recherches, j'ai découvert que c'est vraiment bon pour la santé. Donc, à titre d'exemple, je peux mentionner l'avocat. C'est un aliment qui est très bon pour la santé. Le saumon et les œufs, parce que ça contient de l'oméga 3. Donc, si ton régime te le permet. J'ai du mal à dire ça en français. En gros, c'est toutes les salades à feuilles vertes. Et plus c'est foncé, plus c'est bon pour toi. Aussi, l'huile d'olive et du coup l'olive et l'huile de coco. Aussi, les noix ou les noix de pécan. On parle aussi de brocoli, d'asperges. Il y a aussi les fruits rouges, les fraises, les framboises et surtout les myrtilles. Et on peut aussi mentionner le curcuma. Si tu peux le rajouter dans tes plats, eh ben vas-y. Donc ça, c'est des aliments par exemple qui sont super bons pour ta santé et pour ton cerveau. En contrepartie, il y a certainement des aliments qu'il faut éviter. Et ben du coup, tout ce qui est très gras et surtout tout ce qui est aliments transformés qui sont considérés comme des aliments toxiques pour ta santé et pour ton cerveau. Bon, la deuxième habitude clé, c'est tuer les PNA. C'est quoi les PNA? Eh ben, c'est les pensées négatives automatiques. Et là, on parle des pensées du genre « je ne peux pas faire tel ». Cette personne ne m'apprécie pas. Je ne suis pas un bon danseur, écrivain, orateur, communicateur. Je n'ai pas le temps de je sais pas quoi. C'est impossible que je puisse faire je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, tu vois ce que j'essaye de dire par rapport à ça. Donc, toutes les pensées qui limitent ta capacité à faire des choses et avancer vers l'avant. Et là, en aucun cas, je vais te proposer le cliché des pensées positives parce que ça marche pas comme ça. C'est pas de la pensée positive qu'on a besoin, on a plutôt besoin de la pensée objective. C'est-à-dire, on a besoin d'apprendre à prendre du recul pour voir et analyser cette pensée-là et à quel point elle est réaliste. Nous sommes très orientés à détecter tout ce qui est négatif, tout ce qui constitue un danger, beaucoup plus de tout ce qu'il y a de positif. Et du coup, ça, c'est un truc qui est dans nos gènes. J'en parle un peu plus en profondeur quand je parle de la peur dans ma vidéo précédente de la semaine dernière. Je te mettrai le lien ici si tu as envie d'en savoir plus, de comment vaincre la peur. Et pour avoir une explication un peu plus approfondie sur la peur, parce que c'est pas le but de cette vidéo au fait. Du coup, ce serait bien d'être objectif d'abord, pour analyser d'une manière objective, et surtout de contrôler ces pensées-là. Parce que je sais pas si tu le sais, mais quand tu te focalises sur un aspect, que ce soit positif ou négatif, ton cerveau fait sa magie et commence à chercher les preuves, en quelque sorte, ou les indices pour confirmer ce qu'on appelle le confirmation bias, le biais de confirmation, je suppose. Et du coup, peu importe ce que tu interprètes, tu vas toujours trouver les indices pour le renforcer ou le confirmer. Et là, je vais te dire un truc super important. Si tu te bats pour tes limitations, tu vas les garder. Donc, ce serait bien de choisir avec beaucoup de vigilance là où tu veux concentrer ton énergie et le genre de pensée que tu veux avoir. La troisième habitude clé, c'est l'exercice physique. Et je sais que je t'apprends rien de nouveau quand je te le dis, je sais que tu le sais. Mais je vais peut-être t'apprendre quelques nouvelles informations
qui renforceront ta conviction de à quel point c'est important. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi la première fonction de ton cerveau? C'est de contrôler tes mouvements. Et du coup, bouger de plusieurs manières n'est pas seulement bon pour ta santé dans le sens où ça travaille tes muscles, ça te donne le corps de tes rêves, mais ça stimule aussi ton cerveau. Cela favorise la neurogenèse, la neuroplasticité et la création de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. C'est pour cette raison que les enfants adorent bouger tout le temps dans tous les sens, même s'ils le font de moins en moins. Et du coup, un enfant bouge dans tous les sens parce qu'il en a besoin pour que son cerveau se développe correctement. Je vais empiler encore une information au-dessus de tout ça, c'est que s'asseoir a le même effet sur ta santé que d'être fumeur. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et du coup, je vais passer directement, j'enchaîne avec la 4e habitude clé qui est avoir un environnement organisé et propre. Alors, ces 2-3 dernières années, j'ai appris à quel point ton monde extérieur reflète ton monde intérieur et c'est inversement vrai également. Donc, avoir un environnement propre et organisé éclaircit un peu ta vision par rapport aux choses. Et là, je vais te donner un exemple. Je sais pas à quel point tu es quelqu'un d'organisé et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais rappelle-toi de ce jour où tu voulais aborder un travail ou un projet et que ta chambre était tellement un bordel que tu pouvais pas réfléchir, quoi. Et ce sentiment que ça te donne à l'intérieur de toi, en gros, ça te fait que déprimer. Et puis, ce sentiment de tranquillité, de sérénité que te procure le fait d'organiser ta chambre quand tu as le courage de prendre ta vie en main et de l'organiser. Je suppose que si tu es une personne bordélique, procrastinatrice, pas très organisée de nature, tu sais exactement de quoi je parle. Je suis passée par là, et ben c'est possible que cela devienne une habitude. Et ça peut même devenir une petite victoire que tu t'accordes tous les matins et qui ouvre la porte de plein d'autres victoires par la suite. J'ai l'honneur de t'annoncer que les victoires s'empilent exactement comme les vêtements qui peuvent s'empiler sur la fameuse chaise. Tu veux savoir comment tu peux les empiler, ces victoires? Eh ben, le secret, c'est de commencer par une petite victoire dès que tu te lèves le matin. Du genre, te lever, te brosser les dents et faire ton lit. Et là, on peut parler d'une bonne routine matinale et aussi d'une bonne routine pré-sommeil. Si tu veux que je partage avec toi ma propre routine matinale, qui est un peu une combinaison de plein de routines matinales conseillé par des experts et des personnes qui, pour moi, sont un peu des idoles, t'as qu'à me le faire savoir en commentaire et je ferai aussi une vidéo par rapport à ceci. Bon, je vais te couper pour te dire qu'en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 habitudes clés, 2 astuces. Et du coup, je me suis sentie obligée de les compléter quand même, au lieu de retourner toute la vidéo. Donc voilà. Alors, la 5e habitude était toujours dans le cadre d'avoir un bon environnement. Et là, on parle plutôt d'un environnement social. Ton cercle, ton entourage. Et du coup, cet entourage que tu choisis. Après, il y a la famille qui est un entourage qu'on ne choisit pas forcément, même si ça peut se discuter par la suite. Mais voilà, je parle surtout des amis, par exemple, des gens que tu côtoies au quotidien. J'ai déjà mentionné, et je vais répéter, le fait que tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi. Donc avoir une vie sociale riche, équilibrée et qui est basée sur la compréhension mutuelle et l'échange positif, ça va participer à ta longévité. T'as qu'à regarder dans les zones bleues, au fait, là où les gens ont une espérance de vie de plus de 100 ans. Les experts ont trouvé qu'un des piliers, au fait, de la vie de ces gens-là, c'est une vie sociale et riche qui est basée sur un soutien mutuel et sur un échange plutôt positif. Donc voilà, bon, là on avance et on arrive à la 6e habitude clé qui est le sommeil. Du coup, je sais que tu sais que c'est important. Mais laisse-moi renforcer ta conviction de l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Donc d'abord, consolider ta mémoire à court et à long terme. Parce que, en gros, tu travailles ces capacités et facultés cérébrales au repos quand tu dors. C'est pareil aussi pour tes muscles, en fait, si tu ne le sais pas. En deuxième lieu, on va trouver le fait de nettoyer les plaques du cerveau qui, à long terme, peuvent causer la démence, donc Alzheimer et compagnie, les troubles de mémoire et tous les problèmes et les challenges cérébraux qui sont liés à l'âge. En troisième lieu, on va trouver le fait d'avoir une bonne partie de ton sommeil qui est consacrée au sommeil paradoxal, qui est très lié à la créativité et pendant lequel on rêve. On arrive à la 7e habitude clé
pour avoir cette vie extraordinaire, équilibrée, avec beaucoup de longévité, et c'est protéger ton cerveau. Quand je dis protéger ton cerveau, c'est t'éloigner de tout ce qui n'est pas bon pour ton cerveau. D'abord, la surexposition à la technologie. La lumière bleue, par exemple, c'est vraiment mauvais pour ton cerveau. C'est surtout mauvais pour ton rythme circadien, c'est-à-dire ton rythme biologique qui régule ton sommeil et ta partie productive de la journée. Pareil pour la surexposition aux réseaux sociaux qui, à long terme, sont en train de reconditionner ton cerveau et pas de la manière que tu voudrais. Et pareil pour la surexposition aux champs électromagnétiques. Et là, je sais qu'on ne peut pas contrôler toutes ces ondes. Par exemple, la 4G, la Wi-Fi, c'est là et on ne peut pas forcément le contrôler. Mais ce serait bien de savoir que c'est toxique pour notre cerveau. En gros, ce serait bien de prendre quelques mesures de protection. Par exemple, au lieu de mettre ton téléphone en dessous de ton oreiller et laisser émettre ces ondes-là directement à ton cerveau, ce serait bien, par exemple, de l'éloigner ou encore mieux, le mettre en mode avion avant de dormir. Et ce serait bien, par exemple, si tu peux, d'éteindre le Wi-Fi chez toi avant de dormir aussi. Donc, en gros, de réduire un minimum ces ondes-là. On arrive à la 8e habitude clé qui est personnellement ma préférée, c'est l'apprentissage continu. Le fait de rester curieux et de vouloir toujours apprendre plus. Cet effet de nouveauté, déjà que ça participe à la sécrétion de la dopamine dans ton cerveau, et c'est prouvé scientifiquement que ça favorise la longévité par la neurogenèse, la neuroplasticité et la création de nouvelles connexions neuronales. Et au fait, c'est le deuxième moyen le plus efficace pour favoriser ces processus-là après le sommeil. D'où l'importance de cette habitude qui m'est très chère et qui, je pense, qui était aussi cruciale pour moi d'apprendre tellement de choses et au bout d'un moment de révolutionner ma vie. La 9e astuce que j'ai oublié de mentionner, du coup voilà que je me rattrape ici pour te le dire, c'est le stress management. En gros, c'est de gérer ton stress. On est tous exposés au stress, c'est inévitable, ça fait partie de notre monde moderne. D'ailleurs, plus de 50% des personnes qui vont voir un docteur aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont du stress. Quand tu es stressé, il y a beaucoup de cortisol et d'adrénaline qui sont sécrétés par ton corps. Ce qui peut être bien si tu étais devant un tigre et que tu devais t'enfuir, ou si tu étais dans une situation où tu devais te battre, genre une situation de combat ou de guerre. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est pas ton cas. Aujourd'hui, quand tu es stressé, t'es pas du tout en forme, surtout cognitivement. T'es pas en forme pour passer un test, t'es pas en forme pour faire une présentation, pour faire un discours, ni pour étudier ou te concentrer. En gros, ça te rend agité. Et ça altère plusieurs parties de ton cerveau, surtout les parties responsables du raisonnement rationnel, la filtration d'informations et évidemment la concentration. Aussi, la prise de décision et également la coordination de tes mouvements. Donc en gros, le stress est une épidémie qu'on se doit de bien gérer. Donc en gros déjà, en mettant en place les 8 premières habitudes, tu fais déjà une bonne partie du travail pour bien et mieux gérer le stress. Il y a aussi d'autres pratiques comme la méditation qui fait des merveilles par rapport à la gestion de stress et aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement. Comme le dit Emily Fletcher, enfin la science a rattrapé ces mecs indiens qui nous parlent de méditation depuis 5000 ans. Du coup la méditation aussi chère à mon cœur parce que franchement ça a vraiment révolutionné ma propre vie. Donc ça fera l'objet d'un autre épisode. Et du coup il y a aussi la 10e habitude que je vais mentionner là tout de suite qui peut aussi améliorer ce côté-là de gestion de stress. Là, on arrive à l'habitude clé numéro 10 qui est un peu plus poussée, on va dire. C'est pas essentiel, mais c'est quelque chose que tu peux mettre en place pour booster ton énergie, ton humeur, ton activité, ta productivité et ta santé. Et du coup, cette habitude-là, c'est de rajouter un peu plus de nutriments cérébraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, c'est une combinaison de vitamines, d'acides aminés et d'enzymes qu'on fournit à notre cerveau pour justement booster notre énergie, améliorer notre humeur, notre productivité, etc. Je pense honnêtement que par rapport à ce sujet-là, on est très mal éduqué par rapport à ce que notre corps a besoin pour bien fonctionner. Donc je t'invite à faire tes recherches là-dessus, mais je vais te mentionner les nutriments que j'ai appris qui sont hyper importants pour notre corps. Donc j'ai déjà mentionné la vitamine D dont l'importance est méga archi super importante
pour produire les hormones dont on a besoin pour fonctionner proprement et qui est étroitement liée à notre hippocampe, qui est la région dans notre cerveau qui est responsable de la mémoire. La vitamine D impacte aussi plus de 1000 de nos gènes. Donc en gros, tu peux même pas imaginer à quel point c'est important. Donc sans trop rentrer dans les détails, il y a aussi l'oméga 3, B12, magnésium, le zinc, il y a aussi le probiotique. Donc il y a tellement de nutriments dont on a besoin d'optimiser la consommation pour optimiser notre santé et notre performance cognitive. Donc il y a aussi les nootropes qui sont des compléments d'aliments, qui sont des combinaisons de différentes substances qui aussi optimisent la performance cognitive et physique. Et du coup, voilà, je ne suis pas experte, tu peux faire des recherches là-dessus, je ne suis pas docteur, tu peux consulter un docteur par rapport à ceci. Mais voilà les compléments que tu peux avoir à ton alimentation et les 9 premières habitudes que j'ai mentionnées. Donc voilà les 10 habitudes clés qui peuvent changer ta vie et favoriser ta longévité et le fait d'être vraiment en bonne santé physique et mentale. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Si tu as trouvé mon contenu valorisant, si ça t'a rajouté de la valeur, merci de faire un like sur la vidéo pour m'encourager. Merci de me soutenir et aussi de rester connecté parce que je te prépare encore plus de habitudes et d'informations précieuses à partager. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ton attention si tu es arrivé à ce stade de la vidéo et je vais te dire à bientôt.